Dans l'actualité ce soir, ouverture du Festival international de films d'étudiants en Russie. Le ministre en charge de la culture du Burkina Faso prend part à l'ouverture du Festival de films d'étudiants qui se tient donc à Moscou en Russie. Il était accompagné d'une délégation professionnelle du cinéma burkinabé. L'occasion était belle également pour le ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo de visiter l'Institut national de cinématographie de Moscou qui a été créé en 1919. L'école a formé de nombreux cinéastes de renom, dont le burkinabé Idrissa Ouedraogo. Christine Koulibaly pour une visite guidée. La délégation burkinabé parmi les invités de marque de la 43e édition du Festival international de films d'étudiants. Un festival qui se tient depuis 1961 avec pour but de reconnaître et d'encourager les jeunes talents. Entre hommages aux dévanciers et prestations artistiques, la cérémonie d'ouverture du festival a donné à voir un pan du riche patrimoine culturel russe. Le festival est organisé par l'Institut national de la cinématographie, première école de cinéma d'État au monde. Cette école qui a formé l'une des grandes figures du cinéma burkinabé, Idrissa Ouedraogo, est créée en 1919. Elle compte aujourd'hui plus de 200 enseignants et enseignants-chercheurs qui forment dans tous les corps de métier du 7e art, mais pas que. Nous avons appris que l'Institut ne forme pas que des réalisateurs et des cinéastes, mais l'Institut forme des historiens, des dramaturges et s'inspire beaucoup de la littérature. Parce qu'ils estiment en Russie, à Moscou ici, qu'un réalisateur doit être pour eux à tous les vents. Cet institut-là est aujourd'hui en phase avec les évolutions technologiques. Ici, on se forme en cinéma classique, on se forme en cinéma animé, on se forme aussi en intelligence artificielle. Et l'institut est doté de toutes les capacités pour assurer véritablement une formation de qualité dans ce domaine de pointe-là. Une formation holistique des acteurs du 7e art qui séduit la délégation burkinabé. Les échanges avec les premiers responsables de l'Institut posent les jalons d'une collaboration culturelle entre le Burkina et la Russie. Ce serait un grand tournant d'avoir des étudiants burkinabés et d'une manière générale coopérer avec le Burkina Faso dans le cadre du développement de l'art cinématographique et tout ce qui peut concourir au développement de l'art en général. Et je sais que le Burkina Faso c'est un pays de cinéma et notre collaboration, si elle venait avoir lieu, ferait vraiment la part belle au développement de la culture, car c'est un grand pont, un pont puissant de rapprochement entre les peuples. Côté également du Burkina Faso, c'est une coopération dans laquelle nous avons beaucoup à gagner. Nos étudiants ont beaucoup à gagner et surtout tous ceux qui rêvent d'embrasser les métiers du cinéma, que ce soit derrière ou devant la caméra, ont ici de belles opportunités. Nous allons travailler à les créer et à les concrétiser. D'entente est prévue avant la fin du séjour de la délégation burkinabé en Russie. Le ministre de la Culture et sa délégation ont profité de leur séjour à Moscou pour visiter le théâtre Bolkoï. Ce théâtre est un haut lieu de la culture russe depuis près de 3 siècles. Il a été fondé en 1776 par Catherine II. Le théâtre Bolkoï est l'un des plus grands et des plus prestigieux théâtres d'opéra et de ballet au monde. La délégation burkinabé a été impressionnée par la beauté du théâtre et par la qualité des performances qu'elle a pu voir. Christine Koulibaly, toujours notre envoyé spécial à Moscou. La visite de la délégation de Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo dans la capitale russe commence ici au théâtre Bolchoï, un haut lieu de la culture russe situé non loin du Kremlin, dont l'histoire est écrite en lettres d'or au sens propre comme au sens figuré. Une histoire d'environ 3 siècles contée aux visiteurs du jour, allant de la petite salle à la salle impériale en passant par la grande.
Le théâtre Bolchoï en chiffres, c'est 5 files de 21 mètres de haut, 2153 places et 3000 employés, dont 1000 artistes. Nous voyons que c'est un pays qui investit beaucoup dans la culture. Et comme Joseph Kizerbo le disait, il faut infrastructurer la culture. Ce que nous avons vu, c'est un cadre qui permet aux acteurs culturels de s'exprimer, de s'épanouir. Et nous voyons le nombre de personnes qui sont employées ici, c'est énorme. Et c'est à partir de ce moment que nous voyons s'exprimer l'économie de la culture. De grands moments de découverte qui ouvrent des perspectives pour la partie burkinabé. Cette visite est aussi celle de la prospection. Parce que si nous sommes là, c'est non seulement pour découvrir, mais c'est également et surtout pour jeter les bases d'une coopération enrichissante de façon mutuelle entre bien sûr la Russie et le Burkina Faso sur le plan culturel. Parce qu'au Burkina Faso aussi, nous avons cette ambition de pouvoir mettre à la disposition de nos acteurs de la culture en général des infrastructures de qualité, mais également une organisation qui permette vraiment que les artistes puissent exprimer pleinement leur potentiel. En attendant, la scène mythique du Grand Bolchoï est offerte à Dr Draman Konaté pour une séance d'improvisation. 2 traîtres, 2 larrons. Non pas comme l'hyène ou la panthère à la mauvaise gueule, mais comme le lion d'Éthiopie, tête debout. L'histoire retiendra que Dr Konaté est le premier artiste burkinabé à prester sur cette scène avec la pièce théâtrale intitulée Tchaka Zulu. La prestation lui a valu d'être déclarée séance tenante, artiste du peuple.